Bonjour à toutes et à tous. Oui, il y avait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo tuto explicative d'un de nos produits phares. Aujourd'hui, on va faire la fameuse pâte à tartiner qui remplace celle avec le N, le A et j'en passe et des meilleurs. En tout cas, celle qui remplace l'huile de palme. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette fameuse pâte à tartiner? Parce qu'on m'a dit, ah oui, mais ta recette, je sais pas comment on l'a fait, etc. Il n'y a rien de plus simple. Déjà, on prend une casserole. Voilà, une casserole, il vous faut juste une casserole. Ensuite, il nous faut un pot de lait concentré sucré. Voilà, un pot de lait concentré sucré. Il va nous falloir 30 g de poudre de noisette. Si vous n'avez pas de poudre de noisette, mais que vous avez des noisettes, vous les passez au mixeur, vous les mixez finement et ça va très bien faire l'affaire. Il va nous falloir 30 g d'huile de noisette. Voilà, ici, donc on ne met pas d'huile de palme. Il va nous falloir 90 g de chocolat noir à pâtisser, 90 g, et il va nous falloir 200 g de chocolat praliné. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. En termes de gestes techniques, il n'y a pas mieux. Vous allez prendre l'intégralité de vos ingrédients et vous mettez tout dans votre casserole. Waouh, ça c'est compliqué. On prend tous les ingrédients et on met tout dans la casserole. Oui, il n'y a rien d'autre à faire. Donc on fait ça, on met tous nos ingrédients, on met ça dans la casserole, on va faire chauffer un petit peu et puis on continue la recette tous ensemble. Vous avez mis l'intégralité de vos ingrédients dans votre casserole. Je vous montre, tout est ici. Voilà, alors par exemple, si vous avez de la poudre d'amande, vous pouvez mettre 30 g de poudre d'amande à la place. Vous voyez, en fait, il y a quand même une certaine liberté dans la recette, mais maintenant, l'objectif, c'est que l'on va faire fondre notre affaire. Alors pour ça, on ne va pas faire chauffer trop fort. Moi, je vais mettre ma plaque, je la mets sur 5. Voilà, 5-6. Je reste à côté et je vais bien évidemment mélanger, ça va fondre. Et en fait, je vais arrêter quand je vais avoir une pâte très homogène. Ensuite, je vais pouvoir mettre ça dans des bocaux, voilà, comme ça. Et puis, on sort cette fameuse pâte à tartiner quand on veut, le matin au petit déjeuner, pour manger une petite crêpe l'après-midi. Ou quand on en a envie, mais là ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez un produit sans conservateur, vous avez un produit sans huile de palme et il n'y a pas de sucre ajouté. Bon, ok, on a mis du lait concentré sucré, mais globalement on a un produit quand même qui en termes de qualité pour la santé est largement meilleur que celui que l'on trouve dans le commerce, même si c'est lui que l'on trouve dans le commerce, il a une réputation mondiale. En tout cas, ça vous permet de faire manger quand même quelque chose de meilleur à vos enfants et même à vous-même. Donc n'hésitez pas à faire ça. Très honnêtement, ça vous prend une dizaine de minutes. Vous avez vu, on prend les ingrédients, on les pèse, on met tout dans une casserole, on fait fondre, on va obtenir quelque chose d'assez homogène et ensuite on met dans un bocal. Franchement, c'est 10 à 15 minutes de préparation, pas plus, et vous avez vraiment quelque chose de très bon. Donc faut pas hésiter à vous faire ça. Voilà, donc on fait fondre et puis on se retrouve juste après. À tout de suite pour la suite. Donc vous avez mélangé l'intégralité de vos ingrédients, vous obtenez, voyez, quelque chose de très consistant, très épais, mais voilà, c'est très beau. Votre pâte à tartiner, elle est prête, il n'y a plus rien à faire. Là, qu'est-ce qu'on fait? On attrape les pots et on va verser le contenu de notre casserole dans les pots. Il n'y a plus que ça à faire.